Donc, pour chiffrer avec le type de chiffrement monoalphabétique, je vais prendre 2. Le programme me demande le texte que je veux chiffrer. Je colle, je choisis par exemple ce message, être ou ne pas être, telle est la question. Je l'entre. Donc pour chiffrer, comme d'habitude, je vais prendre 1. Pour déchiffrer, je vais prendre 2. Donc je vais commencer par le chiffrement. Et maintenant le programme me demande d'entrer une clé composée de 26 lettres non répétées et sans espace. Je prends cette clé par exemple. La voilà. Et cependant il y a un petit problème. C'est que la clé que j'ai entrée comporte des espaces. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Tout simplement il va indiquer un signal d'erreur en me disant que la clé que j'ai entrée n'était pas légale. On va aussi voir le cas où l'utilisateur entre une clé avec des lettres qui sont répétées. J'entre cette clé. Comme vous voyez, c'est une clé composée de 26 lettres, mais je vais répéter une lettre. C'est J. Donc, il m'a indiqué aussi un signal d'erreur parce que j'ai entré 2 lettres qui ont été répétées. Donc, je dois nécessairement entrer une clé avec 26 lettres non répétées et sans espace. Cette clé est valide. Il va procéder au chiffrement et va me donner le résultat. Le voici. X, G, K, X, espace DR, SX, etc. On passe maintenant pour le type pour le déchiffrement du type monoalphabétique. Maintenant, je vais entrer 2 pour déchiffrer, bien sûr. Je vais entrer le texte que je veux déchiffrer. Le voilà. Je vais entrer 2. Alors là, il me dit si j'ai une clé particulière. Désolé. Il me demande si j'ai une clé particulière, entrer 1. Je vais entrer 1 si j'ai la clé. Sinon, je vais entrer 0. Dans ce cas, le programme lancera une attaque statistique. Donc, je vais entrer dans un premier temps 1. Maintenant, il me demande la clé. La voilà. La voilà. Le programme va procéder au déchiffrement et va me donner le résultat. Le voilà. Être ou ne pas être, telle est la question. C'est bel et bien le message que j'ai déjà chiffré tout à l'heure. Maintenant, on va voir le cas où je n'ai pas la clé avec laquelle le message a été chiffré. En l'occurrence, le cas dans lequel je vais entrer 0. Et on va voir. J'entre 2. Maintenant, j'entre le texte que je vais déchiffrer. J'entre 2. Maintenant, je vais entrer 0. Vu que je n'ai pas la clé avec laquelle le message a été chiffré. Dans ce cas, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement lancer une attaque statistique. C'est en fait la technique qui est connue avec le nom de l'analyse fréquentielle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer la fréquence de l'apparition de chaque lettre de ce message. Par exemple, il va calculer la fréquence d'apparition de la lettre X dans ce message, la lettre G, la lettre K, jusqu'à la fin. Et il va me donner les résultats. On va voir. On entre 0. Et il me donne un tas d'informations. Donc, le pourcentage de l'apparition de la lettre D est 4,88. De même pour la lettre F, la lettre G 12,2, etc. Il me donne
aussi d'autres informations. En français, les lettres les plus rencontrées sont dans l'ordre E, S, A, I, N, T, R, etc. avec les fréquences, souvent proches et dépendant de l'échantillon utilisé. En gros, si on prend un texte français assez long et assez varié au niveau des verbes et des mots, et on calcule le taux d'apparition de la lettre E, on va trouver que son apparition tend vers cette valeur, 14,69%. De même pour la lettre S, la lettre A, I, etc. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a à faire pour déchiffrer ce message? Eh bien, on va voir le taux d'apparition ou bien le pourcentage d'apparition de ces lettres qui sont proches de ces fréquences-là. Je vais expliquer ça par un exemple, comme ça va être plus clair. Donc, on voit ici que la lettre qui est le plus apparue, c'est la lettre X, avec un taux d'apparition de 21,95%. Je vais chercher la lettre qui a le taux d'apparition le plus proche de cette valeur. Je vois bien ici que la lettre qui a le pourcentage d'apparition le plus grand est la lettre E. Ça veut dire tout simplement que la lettre E, correspond à la lettre X dans ce message. Donc je vais remplacer la lettre X ici par E, la lettre X ici par la lettre E, etc. Et on va refaire le procédé jusqu'à ce qu'on termine le déchiffrement et qu'on obtienne un message qui est compréhensible. Comme ça, on a terminé avec le chiffrement de type monoalphabétique. On passe maintenant pour la méthode suivante.